Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on continue le Yerushalmi, on en est au Perek Shvi, 7e Perek de Masechet Berachot, Daf Ain Amoudbet en bas. Donc on commence le 7e Perek Besiata Dismaya. Shlosha She'achlou Ke'achat, 3 personnes qui ont mangé ensemble, Chayavim les amènent, ils ont l'obligation de faire le Zimoun. Achal Dmaï, si jamais il a mangé du Dmaï, c'est-à-dire que normalement on n'a pas le droit de manger du Dmaï, mais lui il en a mangé. Ou Maser Rishon, Shenitla Trumato. Alors en Maser Rishon, duquel on a pris la Trumat Maaser. Donc là, finalement, c'est autorisé, mais ça appartient au Lévi, mais il a quand même mangé. Donc Trumat Maaser, elle a été prise, mais comme c'est expliqué dans la Gemara, dans le Bavli, c'est qu'on n'a pas pris la Trouma Gedola. Comme on a par exemple, on a été Makdim, le Maaser dans les Shibolim. Et là, on est Mechadesh que le Maaser Rishon, qu'on a été Makdim et Shibolim, il n'est pas tourné Trouma Gedola. C'est pour ça qu'on peut faire le Zimoun dans ce cas-là. Ou alors, Maaser Sheni Vekdesh, Sheni, d'où un Maaser Sheni ou un Vekdesh qui ont été rachetés, mais on n'a pas donné, on n'a pas donné le Chomesh. Et on vient de dire que le Chomesh n'est pas Meakev. Ou alors, Shamash Sheachal Kazaït, donc là je commence à faire une Aleph. Le Shamash, bien que lui il est Meshamesh Baseuda et qui n'est pas fixé malgré tout, il s'associe pour le Zimoun. Ve'akouti est celui qui est Kouti. Donc on verra le Kouti, quel est son statut. Parce qu'apparemment, ici, on le considère comme un juif. Mais Zamni Maléen, on peut faire le Zimoun avec ces gens-là. On a Valachal Tevel, par contre, il a mangé du Tevel. Ou Maaserishon, chez Lo Itla Trumato. Ou alors, donc, chez Tevel Gamo. Ou alors, Maaserishon, duquel on n'a pas prélevé de la Terouma. Donc là, quand on parle de Tevel, c'est un Issour Torah. Pareil, le Maaserishon, c'est un Issour Torah. On ne fait pas le Zimoun dessus, puisque c'est une Achilat Issour. Il y en a qui expliquent que Bichla, on ne devrait même pas faire la bracha. Il y en a qui disent que la bracha, on peut la faire, on est chayav, puisqu'on en profite. Mais par contre, le zimoun, on ne pourra pas en faire, puisque c'est une achat issour, donc on n'est pas appelé, considéré comme fixé ensemble. Voilà. Donc maintenant, continue le Yerushalmi. Excusez-moi. Voilà, on continue. Donc, le Yerushalmi continue en nous disant que, par contre, excusez-moi, on se met en place, c'est mieux, un petit peu mieux. Aval achal tevel, s'il a mangé du tevel, du maser rishon shelon il trumato, ou maser sheni vekdesh shelon donc ils n'ont pas été rachetés. Ou alors shamash shachal pachot mikaveit, un shamash qui aurait mangé moins qu'un kazaït. Dans tous ces cas-là, on ne fera pas le zimoun avec eux. Ou alors un ochri, un goy. Elle, mes amis malènes, on ne fera pas le zimoun avec eux. Ah, très bien, continue là, la Gemara nous explique. Quand on dit qu'on a l'obligation de faire le zimoun, ça veut dire que finalement ici il est exprimé qu'en fait on n'a pas le droit de se séparer. C'est une Mishnah plus loin et on a marqué comme ça là-bas. On n'a pas dit comme ce qui est marqué ici, on a l'obligation de faire le zimoun ensemble. On a juste dit qu'on n'a pas, on a l'interdiction de se séparer, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, si on était sur le point de faire la bracha, au lieu de faire la bracha chacun de notre côté, on n'a pas le droit de se séparer et on doit faire la bracha ensemble. Par contre, si jamais il y en a un qui termine sa séouda, alors là, dans ce cas-là, il n'est pas obligé d'attendre tout le monde pour pouvoir faire la bracha. Il n'a pas une obligation active de s'arranger à ce qu'il y ait un zimoun. Et pourtant, ici, il y a marqué que Chayavim les amène, ce qui veut dire que si jamais ils ont mangé ensemble, ils ont l'obligation de faire le zimoun, même s'ils n'ont pas terminé en même temps, ils doivent s'arranger pour faire le zimoun ensemble. La Gemara va essayer de comprendre. Donc ça a l'air de se contredire. Ça dépend si au début, si c'est à la fin. C'est-à-dire que notre Mishnah nous dit que quand ils ont commencé, et celle de là-bas, c'est quand ils ont terminé. C'est-à-dire, on va expliquer comme ça. Ça veut dire comment Bitrila Bassof. Et Zoui Bitrila Vezoui Bassof, Tren Amoraï, Yado Amoraïm, Khadamar, Nitnudat Lechol, Zeu Batrila. Si jamais ils avaient l'intention de manger, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu l'intention de commencer à manger ensemble le repas, ils ont commencé le repas en même temps, c'est ce qu'on appelle bitrila. Et donc, de cette manière-là, puisqu'ils se sont fixés ensemble, ils ont l'obligation de faire le zimoun et ils ne peuvent pas se séparer et ils ont l'obligation de faire le zimoun, même s'ils ne terminent pas ensemble, ils doivent faire le zimoun. Tandis que Zéou bitrila, achlou kazaïd, zéou basof, si jamais ils n'ont pas mangé au départ ensemble, mais ils ont juste mangé un kazaïd vers la fin ensemble, dans ce cas-là, ça c'est basof, et s'ils ne se terminent pas ensemble, eh ben, il peut partir. Très bien. Ça c'est la première explication. L'autre Amora, il dit
que Achlou Kazaït et Bitrila. Quand on a marqué Achlou Kazaït, ce qu'on appelle Bitrila, puisqu'ils ont mangé au départ un Kazaït ensemble, donc ils ont l'obligation de Zimoun, Achlou Kazaït, ce qu'on appelle Bitrila, à partir du moment où ils ont mangé un Kazaït. Et Gamrou Achilatan, Zeu Basof. Ce qui a marqué Gamrou Achilatan, quand ils ont terminé notre Mishnah, la Mishnah plus loin qui nous dit qu'ils n'ont pas l'obligation, ils n'ont pas l'interdiction de se séparer, c'est quand ils ont terminé ensemble. Que même s'ils n'ont pas mangé un kavait ensemble, mais ils ont terminé leur Séouda en même temps, dans un cas pareil, ils n'auront pas le droit de se séparer. Comme ça, l'autre dit. Donc, d'après la deuxième explication, s'ils ont mangé un kavait ensemble, ils peuvent pas, ils doivent être en obligation de s'arranger à faire le zimoun. S'ils n'ont pas mangé un kavait ensemble, mais ils ont terminé ensemble, alors là, dans ce cas-là, ils doivent ils doivent pas se séparer. Rabbi Abba Beshem Ravuna, Rabbi Zira Beshem Rabbi Abba, Rabbi Armia, Shlosha Chova, Shnaim Reshut. Lui dit que trois personnes qui a marqué dans la Mishnah qu'ils sont Khavim des amis, c'est-à-dire que dans trois personnes, ils ont l'obligation. Mais si ils étaient même deux qui ont mangé ensemble, s'ils veulent, ils font le zimoun, ce qu'on appelle Reshut. Maintenant, Amra Rabbi Zira, Kumi Rabbi Yessa, Amar lui a dit, Ani, en y est la Mishnah. Moi, je ne fais qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah, je trouve Shachar Luka, Khat Ravim les amène. L'obligation, elle est uniquement lorsqu'il y a trois personnes qui ont mangé ensemble qui ont l'obligation de faire le zimoun. C'est-à-dire qu'en fait, on n'entend pas dans cette Mishnah-là un zimoun seulement dans trois personnes. Mishnah, à deux personnes, il n'y a pas du tout de zimoun. Nous dit la Yerushalmi, Rabbanan Dehacha Kedatun. C'est-à-dire que les Chachamim d'ici, c'est-à-dire les Chachamim d'Eretz Israël, donc puisque le Yerushalmi parle en Eretz Israël, c'est-à-dire Rabbi Yossa, Rabbi Shitatayu et Rabbanan de Babel, c'est-à-dire Ravuna, ils construisent sa propre Shita. Puisqu'on va voir qu'ils sont en marloquette, les Chachamim Israël avec les Chachamim Babel, dans un sujet qui ressemble à ça. Rabbanan de Acha Kedatun, Rabbanan de Atam Kedatun. Shmuel Amar, Shnaim Shidanu, Dinem Din, et la Shemu Nikra Bedin Chatsouf. Shmuel nous dit que deux personnes qui ont fait leur din est un din, c'est un bedin khatsouf, mais leur din est valable. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Akish Tarva, Namri, Nafilu Shnaim Shedanu, Dinem Din, même deux qui ont fait un din, leur din n'est pas considéré comme un din. Donc on voit ici que par rapport à Sanhedrin, qui a marqué que Dinem Onobishlosha, c'est juste les khatrila d'après Shmuel, mais Shnaim, chez Dineu, leur din il est valable, c'est juste Nikra un din khatsouf. Donc Shmuel, il est comme Rabbanan de Babel. Et donc, de la même manière qu'on a trouvé que le Rabbanan de Babel, ils ont dit que Shnaim, c'est un bon tsirouf pour le jugement, c'est pareil aussi un bon tsirouf par rapport à la bracha. Et Rabbi Yochanan, Resh Lakish, qui eux sont les Chachamim de Rest Israël, ils pensent que non. Rav Chuna marche, lo shachachlou, zebifnatsmo, 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 venit avu mezamnim. Trois personnes qui ont mangé chacun à part et après ils se sont mélangés. Alors là, ils font le zimoun. Nous dit la Gemara, Rav Chizda Amar, Vehen, Sheba Mishaosh Chabura, c'est seulement s'ils sont venus de trois groupes ou dans leur groupe, ils sont. Rav Chizda nous dit que c'est seulement si dans leur groupe, ils en avaient l'obligation. Nous dit le Yerushalmi, c'est-à-dire que si chacun dans son groupe, il a eu la Chovat Zimoun, grâce à la Chabura de laquelle il provient, hein, quand ils se rassemblent, ils peuvent faire le Zimoun ensemble. Très bien. Al Daate de Rabbi Zeira Vechavburate, Vehen Shlosha Sheachlu Keachat. Rabbi Zera, il te dit, Rabbi Zera, lui, pense que, Rabbi Zera et son équipe, ils pensent que même s'ils viennent de trois Chaburot aussi, ils ne peuvent pas faire le Zimoun, à part s'ils ont mangé ensemble ces trois-là. Et Rabbi Yona al-Hada de Rabbi Chuna, donc Rabbi Yona, il dit sur le cas de Rabbi Chuna, donc c'est Rabbi Yochanan, Rabbi Yona, il a appris de cette histoire de Ravuna que Idbil Shlosha Ezovot, que même si normalement il faut tremper dans l'eau de la paradouma en même temps, mais si jamais il a trempé trois ezovot, alors qu'il faut en avoir trois pour les mechadat, il faut trois ezov. Il faut une agouda, une agouda c'est trois. Et même s'il a trempé chacune à part et après il les a ramassés, c'est aussi bon. Parce que Ravuna, il nous a dit, on apprend que si jamais il a trempé trois ezovot, après il les a mis ensemble, c'est mistaref, c'est valable de la même manière que pour le zimout, si chacun a mangé à part et après ils se mettent ensemble, c'est valable. Rafrida Amar, seulement si eux-mêmes viennent de trois Ravilot, comme ce qu'il a dit concernant le nyan de la bracha. Seulement s'il a trempé trois ensemble, c'est seulement s'il les a trempés ensemble, même s'ils sont venus de trois Chaburot. Donc il y a trois avis. Il y a un avis qui pense que chacun à part, ils ont été trempés à part, tu les mets ensemble, c'est bon. Ça, c'est Rav Huna. Il y a Rav Frizda qui dit que chacun est dans une Ravila et tu les mets ensemble, c'est bon. Ça, c'est Rav Frizda. Et il y a Rav Zira qui dit que Bichra, quoi qu'il arrive, ça ne marche pas, il faut les tremper ensemble, quoi qu'il arrive. Intemar en lemedin ezov mibracha. Si tu veux me dire qu'il n'y a rien à voir entre le Inyan
du Ezov et de la Beracha. Nous, on a vu que les Chachamim, concernant l'Ilchot Souka, il y a le film Titanirok, ils ont appris l'Ilchot de Souka de Titanirok, de la boue concernant les Mikvaot, comme c'est marqué dans la Souka par rapport au Srapasou Leavir, qui Titaninan Taman. On va juste lire un petit peu cette partie-là, jusqu'au 2 points. Comme ce qui est marqué là-bas dans la Mishnah de Masechet Souka, Daf combien? Quel Daf? Daf Zayin. Que Ichrik et Asikour Minat Fanot, si jamais on a éloigné le srach des murs de telle sorte qu'il y ait 3 tfachim, c'est pas sous. Moins que ça, c'est kacher. Maintenant, Maoulishon Tartav, est-ce qu'on dort en dessous? Il nous dit le Itiv Rabbi Yitzhak Rabbi Eliashiv. Arrête Titanirok, tu vois bien que la boue qui s'appelle la Titanirok, concernant le mikvaot, Mashlim ba mikvé, ça complète le mikvé, même si on ne s'y trempe pas. Ben Madbilin bo Afacha, Mashlim ba Souka, ça va compléter le jour de la Souka, mais on ne dort pas en dessous. Ben Shenit Tartav, mais on ne pourra pas dormir en dessous. Donc, Bedrat Hashem, on reprendra le prochain DAF au prochain chiffre.